Bonjour frères et sœurs, bonjour à vous tous qui nous suivez. Que la grâce de Dieu abonde dans chacune de vos vies et qu'il continue davantage de se révéler à vous. Alors, on continue avec le contenu de la prière qu'on a commencé à aborder la dernière fois. Et aujourd'hui, nous parlerons de ce qui vient en première position dans le contenu de la prière. Donc nous parlerons aujourd'hui de l'adoration qui vient en première position dans le contenu de la prière. Alors, c'est quoi adorer? C'est quoi adorer? Bien aimé, adorer, c'est rendre à Dieu le culte qui lui est dû. Adorer, c'est rendre à Dieu le culte qui lui est dû. Ça veut dire que quand je suis en train de faire mon adoration, ou quand j'ai fait mon adoration, je peux arrêter là ma prière. Amen. Est-ce que ce que je dis fait du sens? Je peux arrêter là ma prière puisque adorer, c'est rendre un culte à Dieu. Donc, l'adoration sera donc adresser une prière à Dieu. Amen. L'adoration sera adresser une prière à Dieu. Donc, en faisant mon adoration, c'est comme si j'ai déjà prié. C'est comme si j'avais déjà prié. Donc, je peux m'arrêter là. Je peux arrêter ma prière là, à la fin de mon adoration. Amen. À la fin de mon adoration. Puisque l'adoration en elle seule va contenir tout ce qui est culte à Dieu. Tout ce qui est prière à Dieu. Et c'est la raison pour laquelle, la dernière fois, nous avons dit que l'adoration venait ou vient en première position dans le déroulement de notre prière. L'adoration vient ou doit venir, doit être en première position dans le déroulement de notre prière. Ça commence par ça. Notre prière doit commencer par l'adoration. Amen. Parce que quand on fait l'adoration, on rend le culte à Dieu. Amen. On rend le culte à Dieu. Nous sommes en train de présenter notre prière à Dieu. On a adressé notre prière à Dieu. Donc on peut arrêter notre prière là. Amen. Mais comme Dieu, notre Dieu, est un Dieu d'ordre, est un Dieu qui est tellement organisé et qui fait toutes choses selon un processus bien établi. Si tu te rappelles de la création, de l'histoire de la création, la Bible nous dit que Dieu a créé les cieux et la terre en 6 jours et le 7e jour, il se reposa. Donc, comme Dieu, il est celui-là qui fait les choses étape par étape. Il est celui-là qui fait les choses en suivant un processus bien établi. Et puis, comme Jésus-Christ de Nazareth nous a laissé un modèle de prière, on va donc continuer notre prière. C'est-à-dire qu'on ne va pas s'arrêter à l'adoration, mais on va continuer notre prière en passant à travers de tous les autres contenus dont on a parlé. Amen. On va continuer la prière. Alléluia. On va continuer la prière parce que c'est un processus. Amen. C'est un processus. Alléluia. Dieu, quand il fait quelque chose, c'est-à-dire c'est un bout, après un autre, après un autre. Voyez un peu, ce sont des éléments, c'est comme un puzzle. Amen. Donc, il y a cette pièce-là et l'autre pièce va venir s'ajouter, ainsi de suite, ainsi de suite. Et le but à atteindre
le but à atteindre. Parce que quand tu fais un puzzle, il y a une image. Amen. Donc, il y a comme la reconstruction, une reconstruction de cette image-là que tu vises. Donc, tu vas donc reconstituer cette image en associant les pièces de ce puzzle. C'est la même chose. Donc, Dieu va nous laisser continuer notre prière. Ou du moins, on devra continuer notre prière en passant par chacune des étapes. Chacune des étapes de la prière dont on a parlé la dernière fois, jusqu'à la fin, jusqu'à achever notre prière. Si tu veux, pour que notre prière là soit complète, soit achevée. Merci Seigneur. Pour que notre prière soit achevée. Amen. Pour qu'elle soit achevée. Alors, donc, on parle aujourd'hui de l'adoration qui vient en première position dans le contenu de notre prière. C'est le premier élément. Amen. C'est le premier élément. Et l'adoration va commencer par l'humilité. Alléluia. L'adoration va commencer par l'humilité. Là maintenant, on rentre dans l'adoration. Je vous avais dit la dernière fois que chacun de ces contenus-là, chacune de ces étapes, vous allez être expliqué par la grâce de Dieu dans les détails. Amen. Dans les détails. Donc aujourd'hui, nous voyons les détails de l'adoration. Nous entrons dans les détails de l'adoration. Donc, l'adoration va commencer par l'humilité. Amen. L'adoration va commencer par l'humilité. Et sous la conduite, sous la direction du Saint-Esprit, tu vas voir que tu pourras commencer par adresser des paroles à Dieu. Tu pourras commencer à dire à Dieu, par exemple, Père, je ne suis rien. Je ne suis que poussière. C'est toi qui m'as créé. Je dépends entièrement et totalement de toi. Est-ce que tu vois un peu? Est-ce que tu comprends? Ça, c'est l'humilité. Ça va commencer par l'humilité. Tu vas commencer par adresser des paroles d'humilité à Dieu pour lui montrer que tu es sa créature. Il le sait déjà, mais tu vas lui rappeler cela. Et ce sont des paroles qui plaisent à Dieu. Tu vas lui rappeler cela. Tu vas lui rappeler que tu es sa créature. Amen. Il est ton créateur. Tu vas lui rappeler que tu n'es rien, que tu dépends de lui. Donc, en te laissant conduire par le Saint-Esprit, tu vas voir que ce seront ce genre de paroles-là qui vont sortir de ta bouche. Amen. Le Saint-Esprit va faire sortir ces paroles-là de ta bouche. Tu vois un peu? Donc, l'humilité. L'humilité. Donc, tu vas te présenter à Dieu comme sa créature qui n'est rien à part lui, qui ne peut exister en dehors de lui. Amen. Qui ne peut exister en dehors de lui. Voilà. Donc, ça, c'est l'humilité. L'adoration va commencer par l'humilité. Et lorsque tu seras beaucoup sensible, lorsque tu vas véritablement te laisser aller à la direction du Saint-Esprit, tu vas laisser le Saint-Esprit conduire cela, tu vas voir que beaucoup de paroles pour manifester ton humilité, ton humilité, pour manifester ton humilité, pour montrer à Dieu que tu reconnais que toi, tu n'es rien et que lui, il est Dieu, il est ton créateur. Beaucoup de paroles vont sortir de ta bouche. Amen. Vont sortir de ta bouche pour toucher le cœur de Dieu. Pour toucher le cœur de Dieu. C'est très important ce que je suis en train de te dire. Amen. C'est très important. Alléluia. Parce que lorsque la Bible nous parle de Jésus-Christ de Nazareth en tant que sauveur, quelque part, c'est parce que
on ne peut pas vivre ou exister de nous-mêmes. Amen. On ne peut pas vivre ou exister de nous-mêmes. Alors, on a besoin de quelqu'un qui va venir nous sauver. Amen. On a besoin de quelqu'un qui va venir nous sauver. Alors, ce matin, quand je parcourais un peu les Écritures, je suis tombé sur un passage qui disait comme ça que nos capacités sont en Dieu. Je pense que c'est dans Corinthiens, si je ne me trompe pas là, qui disait que nos capacités sont en Dieu. Amen. Nos capacités sont en Dieu. Donc, tu vois, l'adoration va commencer par l'humilité. Ça va commencer par l'humilité. Hein? Sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je ne peux exister. Sans toi, je ne peux rien faire. J'ai besoin que tu me sauves par Jésus-Christ de Nazareth. Amen. J'ai besoin que tu me sauves par Jésus-Christ de Nazareth. Je ne peux pas compter sur mes propres forces. Je ne suis pas fort, Superman. Ma force vient de toi. Ma capacité vient de toi. Amen. Je dépends de toi. Alléluia. Voilà. Donc, l'adoration commence par l'humilité. L'adoration commence par l'humilité. Oh, qu'est-ce que j'ai tellement envie de continuer et de te parler encore de l'humilité. C'est-à-dire qu'on peut prendre des heures et des heures pour parler de comment, sous la conduite du Saint-Esprit, tu vas manifester ton humilité là vis-à-vis de Dieu. Hein? Te parler de combien de fois ou de comment tu vas dire à Dieu que tu reconnais qu'il est Dieu. Que tu reconnais qu'il est Dieu. Et que toi, tu n'es rien. Amen. Et que toi, tu n'es rien. Et que nous ne sommes rien. Alors, après l'humilité, il y aura l'hommage. Il y aura l'hommage. L'adoration va continuer par l'hommage. Cet hommage-là que tu vas rendre à Dieu. Cet hommage-là que tu vas rendre à Dieu. Amen. Rendre hommage à quelqu'un, c'est rappeler non seulement ce que la personne est, et puis ce que la personne a fait. Amen. Je simplifie ça comme ça. C'est-à-dire, tu lui rends hommage. Si vous prenez, par exemple, un grand homme ou une grande femme dans ce monde, vous allez voir que si on veut rendre hommage à ces personnes-là, on pourrait dire, par exemple, oh, nous te saluons parce que tu es ceci, tu es cela. Nous te saluons parce que c'est toi qui as fait ceci, qui as fait cela. Tu comprends? On rend hommage à cette personne. On rend hommage à cette personne. C'est comme si on est en train d'honorer cette personne-là. On est en train d'honorer cette personne. Amen. Tu vois un peu? C'est comme si quelqu'un fait une chanson où, par exemple, nous sommes dans une cérémonie où il y a des griots. Tout le monde sait c'est quoi un griot, hein? Et ce que les griots font. Tout le monde sait c'est qui le griot et ce qu'il fait. Amen. Donc, il va commencer à chanter le nom de la personne. Merci Seigneur. Il va raconter les éloges de la personne. Il va raconter les éloges de la personne. Donc, deuxième élément, après l'humilité, sera l'hommage, où tu vas dire. Le Saint-Esprit va t'amener à dire les éloges de Dieu. Amen. Tu vas raconter les éloges de Dieu. Quand je parle ici de raconter, c'est pas que il y a des personnes qui sont là et puis tu es comme en train de leur raconter une histoire. Non, mais tu vas, lorsque tu seras en train de prier, tu ne seras pas seul. Tu ne seras pas seul. Amen. Tu ne seras pas seul. Alléluia. Donc, tu seras en train de raconter. Peut-être s'il y a un ange à côté de toi, en plus de Dieu, qui écoute ta prière, mais l'ange va entendre ce que tu seras en train de dire. L'ange va entendre les éloges que tu seras en train de raconter à Dieu. Amen.
il va entendre cela. Donc, tu seras en train de raconter les éloges de Dieu. Dis les éloges de Dieu. Tu vas lui rendre hommage. Amen. Par exemple, oh Père, la Bible me parle de toi. La Bible m'a tant parlé de toi. Je me rappelle de tes exploits dont la Bible me parle, de ce que tu as réalisé. Je me rappelle de ces hauts faits-là qui viennent de toi, ces hauts faits que tu as accomplis, Père, dont la Bible me parle. Est-ce que tu vois un peu? Je me souviens, Père, que c'est toi qui as ouvert la mer afin que ton peuple puisse traverser à pied sec. Et ainsi, tu les libéras, tu les délivras de Pharaon et de toute son armée. Est-ce que tu vois? L'Esprit de Dieu va te rappeler toutes ces choses-là. Hein? Et puis, tu vas rendre hommage à Dieu. Hein? Tu vas dire ses éloges. Tu vas dire ses éloges. Amen. Le point suivant, c'est l'exaltation. Donc, tu vas exalter Dieu dans ton adoration. Tu vas exalter Dieu dans ton adoration. Exalter, en un mot, pour faire simple, c'est comme si tu prends et tu soulèves. Amen. En parole. Tu comprends? C'est comme si tu prends et tu élèves en parole. Donc, exalter, c'est accroître. Exalter, c'est élever. Exalter, c'est amplifier. Est-ce que tu vois? Il y a tout ça dedans. Donc, élever. Élever. Donc, c'est là que tu vas élever Dieu. Pour faire plus simple, tu vas l'élever. Amen. Tu vas l'exalter. C'est pourquoi très souvent, tu entends dans l'adoration, je t'exalte, ô Père. Je t'exalte. Je t'exalte. On entend ça souvent. Mais très souvent, on ne s'arrête pas un peu sur le sens. Le sens de ce mot-là. Exalter, c'est admirer. C'est ici, c'est là où également tu vas admirer Dieu. Tu vas admirer Dieu. Est-ce que tu vois? Ensuite, tu vas le respecter. Tu vas respecter Dieu. Alléluia, tu vas respecter Dieu. Donc, tu vas venir dans l'humilité. Tu vas lui rendre hommage. Tu vas l'exalter. Et maintenant, tu vas lui adresser des paroles de respect. Tu vas exprimer des paroles de respect. Tu vas lui donner des marques de respect. Comme on dit. Tu vas lui donner des marques de respect. Amen. Sous la conduite du Saint-Esprit. Il va t'inspirer. Tu vas lui donner des marques de respect. Alléluia. Tu vas lui donner des marques de respect. Amen. Ensuite, tu vas lui donner des paroles. Tu vas lui dire des paroles pour exprimer le fait que tu te soumettes à lui. Donc, tu vas te soumettre à lui. Amen. Tu vas te soumettre à lui. Oh Père, tu es Dieu. Je me soumets à toi. Je me soumets à toi. Amen. En un mot, je me soumets à toi. En plus de te soumettre à lui, tu vas commencer maintenant à lui témoigner ton amour et ton obéissance. Tu vas commencer par lui témoigner ton amour et ton obéissance. Amen. Oh Père, je t'aime. Je t'aime, Père. Je t'aime. Tu es mon Dieu, mon Père dans les cieux. Je t'aime. Tu vas commencer par lui témoigner ton amour. Alors, quand tu auras fini de lui témoigner ton amour, tu vas lui adresser des paroles. Le Saint-Esprit va t'amener à lui adresser des paroles pour lui dire que tu te mets à sa disposition. Est-ce que tu vois? Donc, tu vas te mettre à sa disposition. Amen. C'est ça, l'adoration. Donc, ça va commencer par l'humilité. Ça va passer par l'hommage à Dieu, l'exaltation, le respect, la soumission, si tu veux se soumettre à lui, témoigner ton amour et ton obéissance, et maintenant te mettre
à sa disposition. Amen. Te mettre à sa disposition. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu auras fait cela, le cœur de Dieu sera réjoui. Le cœur de Dieu sera réjoui. Amen. Et tu seras en train de commencer à adresser la prière qui plaît à Dieu. Amen. Tu seras en train d'adresser cette prière-là qui plaît à Dieu. Et quand tu seras en train de faire ça, Dieu va se disposer davantage à t'écouter, à entendre ta prière. Pourquoi? Parce que tu seras en train de respecter ce commandement. Ce premier commandement-là, qui dit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Je paraphrase un peu. Amen. Tu seras en train d'honorer ce commandement-là, où Dieu te dit, je suis le Seigneur, ton Dieu. Je regarde là parce que je l'ai affiché. Je l'ai affiché sur mon mur. Tu seras en train de respecter, d'honorer ce commandement-là qui dit, je suis le Seigneur, ton Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu avant moi. Amen. Je paraphrase comme ça. Tu seras en train d'honorer ce commandement-là. De respecter ce commandement. Alors, parce que tu seras en train de respecter ce commandement, d'honorer ce commandement-là, mais les cieux, la terre, l'atmosphère spirituelle, de là où tu vas, l'atmosphère spirituelle, l'atmosphère spirituelle du lieu, de ce lieu-là, dans lequel tu vas te trouver, sera dégagée. Amen. Les cieux seront ouverts. Les cieux seront ouverts. Les cieux seront ouverts. Amen. Alors, ta prière va commencer à monter vers Dieu. Ta prière va commencer à monter vers Dieu. Amen. Quand tu vas commencer à émettre ces paroles-là, donc à adorer, ta prière va commencer à monter à Dieu. Amen. On continue. Pour dire que, en plus de ces paroles que tu vas commencer à dire à Dieu, il y aura aussi des mouvements. Amen. Donc, l'adoration va consister également en mouvement, en posture. Ainsi me parle le Seigneur. L'adoration va aussi consister en posture. Donc, dans l'adoration, on a et les paroles et les postures. Amen. Et les paroles et les postures. Dans l'adoration, on a et les paroles et les postures. Donc, pendant que tu seras en train de dire ces paroles-là à Dieu, je ne sais pas pourquoi, le Saint-Esprit me parle d'appréciation. L'Esprit de Dieu me parle d'appréciation. Je ne sais pas si je dois te dire, pendant que tu seras en train d'apprécier Dieu, pendant que tu seras en train d'apprécier Dieu, oh, il vient de m'éclaircir. Alors, c'est parce que par ces paroles-là, tu seras en train de mettre Dieu à sa place, à la place qui lui est due. Amen. Tu seras en train de mettre Dieu à sa place. Tu seras en train de mettre Dieu en première position, en premier, parce qu'il est l'alpha. Amen. Tu seras en train il est déjà à cette place. Mais par tes paroles,
tu seras encore en train de confirmer cela et de le mettre à la place qu'il faut. Amen. Tu seras en train de le mettre à la place qu'il faut. Alors, tes paroles-là devront être ou seront également accompagnées de gestes, de postures. C'est ainsi que, en parlant, toujours sur la direction du Saint-Esprit, tu vas t'incliner. Amen. En parlant, tu vas te prosterner. En parlant, tu pourras même te coucher. Amen. Tu pourras même te coucher. Amen. Voilà. Donc, ces postures-là vont accompagner tes paroles. Ça se fait de façon simultanée. Hein? Donc, simultanément, hein, pendant que je suis en train de dire ces paroles-là à Dieu, je fais en même temps les gestes. Amen. Je fais en même temps les gestes. Alléluia. Qui accompagnent ces paroles. Et les gestes et les paroles vont faire l'adoration. Amen. Les gestes et les paroles vont rendre à Dieu le culte qui lui est dû. Les gestes et les paroles vont adorer Dieu. Amen. Les gestes et les paroles vont adorer Dieu. Alors Dieu va prendre plaisir à t'écouter. Il va commencer à prendre plaisir à ta prière. Amen. Parce que tu auras commencé ta prière comme il faut. Tu auras commencé ta prière comme il faut. Et ta prière va commencer à lui être agréable. Parce que ce ne sont pas toutes les prières qui sont agréables à Dieu. Ta prière va commencer à lui être agréable. Mais, frères, sœurs, bien-aimés, les gestes, ces postures et ces paroles-là, donc ces paroles que tu vas adresser à Dieu et ces postures-là que tu vas adopter doivent être faites avec une ferveur. Il ne faudrait pas que ce soit quelque chose que tu fais comme ça ou bien c'est de la comédie. Parce que tu as vu peut-être ton frère ou ta soeur se coucher, s'incliner et tu te couches toi aussi. Il ne faudrait pas que ce soit vide de sens. Amen. Donc ces paroles-là et ces postures-là qui vont ensemble pour adorer Dieu ne doivent pas être vides de sens. Parce que la Bible nous dit, hein, dans Jean chapitre 4, verset 24, merci Seigneur, la Bible nous dit dans Jean chapitre 4, verset 24, que Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc il faut que ce que tu vas faire là, les paroles que tu vas adresser et les postures que tu vas adopter soient vraies. Il faut que ce soit vrai. Il faut que tu sois vrai. Il faut que tu sois réellement en train d'adorer. Amen. Sinon, ça ne fera pas de sens. Tout ce que tu vas dire là, et ce que tu vas, si tu veux, il faut te coucher. Si ce n'est pas vrai, ça ne fera pas de sens. Et ça ne va pas plaire à Dieu. Donc, il faut que ce soit en esprit et en vérité, selon ce que nous dit la parole de Dieu. Amen. Donc, notre prière commence par l'adoration. Et quand tu commences ta prière par l'adoration, j'ai envie de te dire que Dieu se sent bien. Hein? Même s'il n'a pas besoin de nos prières là pour se sentir bien, mais il se sent bien. Pourquoi? J'ai envie de te dire que il va se sentir bien parce que il va dire, attention, voilà quelqu'un non seulement qui est en train d'opérer à partir de mon premier commandement, et puis qui est en train de me mettre à la place qu'il faut, et puis qui a compris que
c'est moi seul, Dieu, qui mérite d'être adoré. C'est moi seul, c'est moi Dieu qui mérite d'être adoré. Est-ce que tu vois? Dieu va commencer à se dire, c'est-à-dire que il va se sentir bien, il va aimer ça. Amen. Il va aimer ça. Il va se dire, voilà quelqu'un qui a compris que l'adoration là, c'est pour moi seul. C'est moi seul qui mérite d'être adoré. Hein? C'est moi seul qui mérite d'être adoré. L'adoration me revient. Elle ne revient pas à un autre. C'est moi seul. Parce qu'il n'y a de Dieu que moi. Amen. Il n'y a de Dieu que moi. Moi seul mérite l'adoration. Amen. Alors, ce faisant, tu vas voir que tout sera disposé et Dieu va prendre plaisir à ta prière. C'est comme si tout ce que tu vas dire là, par la suite là, ses oreilles sont tendues. Ses oreilles sont tendues. Amen. Alors, la prochaine fois, nous allons, parce que le Saint-Esprit m'a mis ça à cœur, pendant que pendant qu'il m'amenait à voyager dans le sujet, dans tout ce qui concerne l'adoration, ce qu'il m'a mis à cœur, c'est de parler aussi des dangers de l'adoration. Amen. Des dangers de l'adoration. Alléluia. Voilà. Donc, la prochaine fois, nous allons parler des dangers de l'adoration. Nous allons parler des dangers de l'adoration. Et tu vas comprendre pourquoi je parle de danger dans la publication à venir. Alors, que Dieu nous bénisse, et qu'il nous fortifie, qu'il nous restaure. Amen. Qu'il nous redonne les forces nécessaires et qu'il nous communique davantage l'amour de la parole et l'amour de la prière. Qu'il continue de nous repositionner dans notre vie, de repositionner notre vie de prière. Telle est ma prière pour vous tous, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.